C'est le moment de Nicolas Bedos qui va nous faire le récit de sa semaine mythomane. Bonsoir Nicolas. Alors, votre chronique de la semaine dernière a fait beaucoup de bruit. Vous allez y répondre. Et puis je crois d'ailleurs que vous allez encore faire une déclaration d'amour. Je ne sais pas à qui, l'un des quatre invités. À votre avis? On va voir. Je ne sais pas. Ramayad. Bien, j'ai pas de prompteur. On fait comment? Ouais, voilà, lundi, bonsoir. Lundi, énorme envie de devenir Michel Drucker. En effet, cet homme délicieux à qui quelques cyniques reprochent encore une certaine frilosité, lui qui, d'après eux, baignerait nos dimanches dans le consensus moelleux de son canapé rouge, ayant appris à s'excuser après le moindre dérapage, quitte à plonger sa langue dans un préservatif en titane. Lundi, moi je dis, Drucker a tout compris. En effet, pourquoi me suis-je hasardé sur le terrain de la polémique, m'embrouillant la semaine dernière avec des milliers de juifs à la plume paranoïaque, recevant des menaces de mort en pagaille dans la boîte aux lettres de mon appartement bobo du 3e arrondissement, qui l'eût cru? Obligé de m'enfermer au Baron 24 heures sur 24? Véritable refuge où je risque désormais de me prendre plusieurs râteaux avec de sublimes beautés séfarades. Moi qui adore les brumes aux courbes téméraires, moi qui ne suis même pas sensible au physique des Arabes. Sexuellement raciste à mon corps défendant. Moi dont les larmes ont trempé 12 Kleenex devant le pianiste de Polanski, dont je jalouse à la fois le talent et la femme, Emmanuel. La seule saignée des deux qui ne dit pas une connerie par seconde. Et dont le regard vaporeux pourrait me faire bander rien qu'en le croisant par miracle dans la queue de la NPE. La NPE où rêve de m'envoyer une petite bande de censeurs surexcités pour qui la moindre réserve à l'égard du régime israélien équivaut à un sketch nauséabond de Dieudonné. Oui, je n'ai pas aimé la rafle. Oui, Benjamin Netanyahou n'est pas mon idole, pas plus que ne l'était Yasser Arafat, mais cela méritait-il pour autant d'alerter le CSA? Cela méritait-il de polluer d'insultes ma page Facebook, d'habitude réservée aux compliments de jeunes pétasses siliconés? Cela méritait-il de déranger la messagerie de mes parents qui n'ont rien demandé, sont déjà bien emmerdés d'avoir un fils comme moi? Du coup, lundi, afin de prouver ma bonne foi, je décide de me circoncire moi-même à l'aide d'un cutter gracieusement prêté par le docteur Delajoux, celui qui fit de la hanche de Johnny Hallyday une assiette de charcuterie corse. Lundi, je croule sous les insultes. Lundi, je roule des pelles géantes à mon amie Elisabeth Lévy. Je mélange nos salives et nos convictions, convoquant moi-même quelques paparazzis et poussant le sacrifice jusqu'à partouzer avec le top modèle Arnaud Klarsfeld en tenue de Zahal. Lundi, voyez, je baisse mon froc, je m'excuse à genoux et je fais la promesse solennelle de rejoindre le troupeau des lâches qui n'ouvrent leur gueule qu'en petit comité, ayant bien compris que le tabou est absolu et qu'un goy dans mon genre n'a guère le droit de penser, de la même manière que Michel Onfray, ici présent, aurait sans doute mieux fait d'aller promener son chien plutôt que d'oser s'exprimer sur la psychanalyse, devenant le Judas de la racaille freudienne. Merci. Ils savent plus où ils en sont. Mardi, à nous deux. Mardi, mon cher Michel Drucker, je me rappelle mes jeunes années, celles où, haut comme 3 pommes, je t'imitais devant la glace en tenant dans ma main une vulgaire brosse à cheveux en guise de micro, plaquant ma tignasse crépitante vers l'arrière et simulant une voix rauque de puceau sur le générique des Champs-Élysées. Devenir Michel Drucker, voilà ce que fut ma première ambition. Quel chemin parcouru quand on sait qu'aujourd'hui il m'arrive, même à jeun, de me prendre pour l'Alfred de Musset des années Sarko, que ma voix rauque provient des 2 paquets de gitane que je m'envoie chaque jour et qu'en matière de brushing, on compte désormais plus de cheveux sur la brosse que sur mon crâne, bientôt semblable à celui du maire de Bordeaux. Antisémite et chauve, me voilà mal barré. Mardi, mon cher Michel, je me plonge dans la lecture de tes mémoires, la littérature t'ayant permis de convoquer sur le papier un ultime déjeuner de famille, le fantôme réjouissant de ta mère d'un côté, jamais avare d'une vanne, celui de ton frère tant aimé de l'autre, et la révélation installée en bout de table, celle d'un frère inédit, Patrick, sorte de bonus à la fin du DVD. Sauf que mardi, j'ai envie de révéler une vérité que tu t'obstines à taire. Michel, tu es mon père. Mon père et ma mère. C'est pour le 3e tome. Et ma tante. Tout. Oui,
Michel, malgré ma ressemblance relative avec un comique d'extrême gauche, Michel, il est temps qu'on le leur dise, c'est bien toi qui m'as élevé. Mes parents biologiques étant trop occupés à sauver la planète et à manifester contre les injustices sociales, négligeant la misère affective de leurs propres rejetons, c'est dans ces moments-là que le petit gosse de riche se surprend à envier le sort du sans-papier. Et qu'il pourrait s'étaler du cirage sur la gueule rien que pour émouvoir ses parents tiers-mondistes. Heureusement, tu étais là, toi, et je dois bien avouer que le modèle que tu me renvoyas fut très éloigné de l'image impeccable que tu prétends faire avaler aux téléspectateurs naïfs. Oui, oui, Michel, je pense notamment à l'éducation sexuelle furieusement rock'n'roll que je reçus comme un fardeau. Lorsque tu obligeas la toute jeune Vanessa Paradis à me dépuceler, juste après qu'elle eut chanté Joe le Taxi sur le plateau de Star 90. Je pense à cette nuit où je te vis soulever, tel un blasphème, la frange légendaire de Mireille Mathieu. Comment pourrais-je oublier les gueulantes avignonnaises qu'elle poussa dans les loges sur le regard pervers de Michel Sardou? Faut-il que je rappelle la véritable histoire de Whitney Houston et Serge Gainsbourg? Car si le génie alcoolisé lui a dit « I want to fuck you » à l'antenne, sachez qu'en coulisses, quelques minutes plus tard, Michel, malgré ses airs faussement gênés, ne se contenta pas de lui dire. Michel, toi qui fus Pierre Perret à l'antenne et Jim Morrison à la maison, j'ai longtemps eu du mal à saisir une personne capable de vanter les vertus du cyclisme à midi, tous en s'en foutant plein le pif à partir de minuit. Et si aujourd'hui je dérape régulièrement, tu le sais bien, me sentant juif en Palestine et pro-arabe en Israël, tu n'y es pas pour rien. Vendredi, pour finir, coup de fil de Franz-Olivier Gisbert, ici présent, comme chaque semaine, désolé, m'annonçant la venue, ce soir, de la sublime secrétaire d'État chargée à la fois des sports et de mes désirs secrets. Il me dit, Ramayad sera là, mais comment pourrais-je le croire, lui qui m'avait déjà fait le coup il y a 2 semaines, rappelez-vous. J'imagine Ramayad traversant Paris sur mon scooter dès le lendemain matin, nous envolant par-delà les clivages gauche-droite vers le modem de notre amour. Ses mains de panthère noire réchauffant ma bedaine d'ours blanc. Quelle ne fut pas ma réaction en découvrant à la place de Rama la tronche sympathique et blafarde de François Hollande. Merde! Je m'en remets. Je m'en remets à peine, sauf que ce soir, Rama. Force est de constater que Franz a tenu sa promesse. Vous êtes là, belle, et bien là, à portée de regard, à portée d'olfaction, subissant mon monologue avec la bienveillance de celle qui sait déjà qu'on va tous deux vivre l'inoubliable. Alors soudain, je rêve de pouvoir user de mon charme pour désengourdir enfin votre énorme langue de bois. Voilà, pour moi, ce fut une semaine de merde, alors imaginez ce que je pense de la vôtre. Merci Nicolas, à la semaine prochaine. Place maintenant à...